Une galaxie à deux cœurs. À première vue, ça ressemble à un concept de science-fiction. Pourtant, c'est une découverte toute récente du télescope spatial James Webb, et elle pourrait réécrire une partie de ce que l'on croyait savoir sur la formation des galaxies. Bienvenue sur l'œil d'Orion. Imagine un monde si éloigné, si ancien, que sa lumière a mis plus de 10 milliards d'années à nous parvenir. Une époque où l'univers n'en était qu'à ses débuts, encore jeune, encore turbulent, encore en pleine construction. C'est dans cette mer cosmique primitive que le télescope James Webb a repéré un objet si étrange, si rare, que les astronomes eux-mêmes ont dû vérifier plusieurs fois les données avant de confirmer ce qu'ils voyaient. Une galaxie avec deux noyaux actifs, deux centres lumineux, deux trous noirs supermassifs, comme si elle possédait deux cœurs battant en même temps dans un seul corps. Et ce simple détail en apparence change tout, car cela indique que ce que nous observons n'est pas une galaxie ordinaire, mais le résultat d'une collision titanesque. Deux mondes stellaires, chacun contenant des milliards d'étoiles, se fonçant dessus à des vitesses inimaginables jusqu'à s'entremêler dans un chaos parfait. Cette observation n'est pas un simple cliché esthétique du télescope. Elle fait partie d'une série d'images profondes étudiées pour comprendre comment les premières galaxies se sont formées. Le James Webb est tellement sensible qu'il peut détecter des structures que les anciens télescopes, comme Hubble, ne pouvaient même pas imaginer. Et dans cette galaxie particulière, les astronomes ont vu quelque chose d'inhabituel. Deux noyaux brillants, chacun entouré d'un disque de gaz chauffé à des millions de degrés. Deux centres gravitationnels distincts. Deux sources d'énergie rivalisant pour dominer la même galaxie. C'est le signe clair d'une rencontre violente entre deux galaxies primordiales. Les collisions galactiques ne sont pas des événements rares dans l'univers, mais il est extrêmement rare d'en voir une dans un état aussi précoce, aussi brut, aussi non mélangé, surtout à une époque si lointaine. On parle d'un instantané cosmique capturé au moment exact où deux trous noirs supermassifs s'approchent, encore séparés, mais déjà en train de modeler leur environnement. Ce genre de scène est précieux, car il permet d'étudier quelque chose qui dépasse largement la simple observation, la fusion des trous noirs supermassifs. Normalement, ces titans se cachent au centre des galaxies, entourés de poussière, de nuages de gaz et de milliards d'étoiles. Impossible de les voir directement. Mais quand deux galaxies entrent en collision, leur cœur respectif est mis à nu et la violence du processus illumine les alentours. C'est exactement ce que le James Webb a repéré, deux noyaux actifs, deux régions brillantes alimentées par deux monstres gravitationnels, chacun aspirant de la matière et la chauffant jusqu'à produire une lumière intense. Ce qui rend cette découverte encore plus incroyable, c'est l'âge de cette scène. La lumière que nous observons date d'une époque où l'univers n'avait même pas atteint 2 milliards d'années. Cela signifie que les phénomènes que l'on croyait réservés à des galaxies plus matures existaient déjà très tôt. Les modèles cosmologiques prédisaient bien sûr des collisions, mais pas forcément des systèmes aussi complexes, aussi énergétiques, aussi adultes, dans un univers aussi jeune. Cette galaxie remet donc en question une partie des théories actuelles. Comment des trous noirs supermassifs ont-ils pu grandir aussi vite ? Comment deux structures aussi massives ont-elles pu se former si tôt dans l'histoire cosmique ? Est-ce que l'univers a produit des trous noirs germes beaucoup plus massifs que prévu ? Ou est-ce que les galaxies primitives se sont formées plus rapidement et plus violemment que ce que les simulations montrent ? Pour comprendre l'impact de cette découverte, il faut imaginer la dynamique d'une fusion galactique. Quand deux galaxies entrent en collision, ce n'est pas une explosion. C'est une danse longue, complexe, lente, qui peut durer plusieurs centaines de millions d'années. Les étoiles ne se percutent quasiment jamais, car l'espace entre elles est gigantesque. Mais les nuages de gaz, eux, se heurtent, s'écrasent, se compressent. Et cette compression déclenche la naissance de nouvelles étoiles, parfois par milliers. Les collisions galactiques sont donc des laboratoires géants de formation stellaire. Et dans le cas présent, la présence de deux noyaux actifs signifie que non seulement la collision forme des étoiles, mais qu'elle nourrit simultanément deux trous noirs supermassifs. C'est comme si deux feux géants brûlaient au centre d'un même système, chacun alimenté par des torrents de gaz et de poussière. Les images montrent aussi des déformations visibles dans la structure de la galaxie. Des bras spiraux tordus, des ponts de matière reliant les deux noyaux, des nuages arrachés comme si l'ensemble était étiré par des forces colossales. Chaque filament, chaque zone lumineuse raconte un récit de violence gravitationnelle.
Les astronomes utilisent ces détails pour calculer l'orbite des deux noyaux, leur vitesse de rapprochement, la densité du gaz environnant et même pour estimer le moment où ils finiront par fusionner. Car, dans un futur extrêmement lointain, ces deux cœurs finiront par ne faire qu'un, créant un trou noir encore plus massif. Et cette fusion libérera des ondes gravitationnelles d'une puissance inimaginable, suffisamment forte pour secouer l'espace-temps sur des millions d'années-lumière. Ce type de phénomène est tellement rare que même les instruments les plus puissants n'en détectent qu'une ombre minuscule. Pourtant, grâce au James Webb, les astronomes commencent à penser que les galaxies à deux cœurs pourraient être plus courantes que prévu dans l'univers jeune. Ce qui nous amène à une question fascinante. Est-ce que la majorité des galaxies que nous voyons aujourd'hui sont le résultat de fusions répétées ? Est-ce que la Voie lactée elle-même porte les cicatrices de collisions anciennes ? La réponse est probablement oui. En réalité, notre propre galaxie a déjà fusionné plusieurs fois avec des galaxies plus petites. Et certaines structures bizarres dans son halo pourraient être les restes de ces anciennes collisions. Mais ce qu'on voit, c'est une fusion beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus pure dans sa forme primitive. Un autre aspect qui intrigue les scientifiques concerne la croissance des trous noirs supermassifs. Jusqu'ici, on pensait qu'ils grandissaient surtout en avalant du gaz et des étoiles de leur propre galaxie. Mais si les fusions galactiques sont fréquentes dans l'univers jeune, alors les trous noirs pourraient fusionner entre eux beaucoup plus souvent qu'on ne le croyait. Cela expliquerait comment certains trous noirs supermassifs atteignent des masses gigantesques en seulement quelques milliards d'années. On parle de monstres pesant des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Ce sont eux qui structurent les galaxies, qui contrôlent la vitesse des étoiles, qui influencent la forme des bras spiraux et même l'activité de formation stellaire. Comprendre comment ils naissent et comment ils grossissent est l'un des objectifs prioritaires de la cosmologie moderne. Dans le cas de cette galaxie à deux cœurs, les astronomes ont remarqué un détail, une asymétrie dans la luminosité des deux noyaux. L'un semble beaucoup plus actif que l'autre. Cela peut signifier plusieurs choses. Soit un des trous noirs est en train d'avaler beaucoup plus de matière, soit il est entouré de gaz plus dense, soit il est plus massif que son compagnon. Dans tous les cas, cette différence d'intensité permet d'étudier en temps réel comment un trou noir supermassif mange, comment il chauffe son environnement, comment il influence la structure globale de la galaxie. La collision galactique que nous observons pourrait aussi représenter une étape importante dans l'évolution des galaxies géantes. Car on sait aujourd'hui que les grandes galaxies elliptiques, ces masses sphériques d'étoiles, sont souvent le résultat final de fusions successives. Et les astronomes pensent que la galaxie à deux cœurs pourrait devenir exactement cela. Un énorme système ellipsoïdal contenant un seul trou noir supermassif issu de la fusion des deux. Cette évolution, capturée en plein milieu du processus, est un cadeau scientifique rare. C'est un peu comme trouver une photo d'enfance d'un monument aujourd'hui disparu. On peut retracer son histoire, comprendre ses étapes de construction et apprendre comment d'autres structures similaires ont évolué. Le James Webb permet aussi de mesurer la composition chimique du gaz autour des deux noyaux. Et les premières analyses suggèrent que cette galaxie contient déjà des éléments lourds, pourtant produits par des générations d'étoiles successives. Cela signifie qu'avant même la collision, les deux galaxies possédaient déjà une histoire riche avec plusieurs cycles de naissance et de mort stellaire. L'univers n'était donc pas aussi simple qu'on le croyait à cette époque. Il était déjà dynamique, productif, complexe, capable de former rapidement des structures massives et des environnements chauds, lumineux et chaotiques. Cette découverte ouvre aussi la question des futures observations. Si le James Webb a détecté une galaxie à deux cœurs dans cette région particulière du ciel, alors combien d'autres objets similaires nous attendent ? Les astronomes parlent déjà de lancer des campagnes d'observation plus ciblées pour repérer ces systèmes doubles, car chacun d'eux peut nous apprendre quelque chose d'unique. Certains pourraient montrer des noyaux encore plus proches, presque en train de fusionner. D'autres pourraient montrer des configurations encore plus étranges, avec 3 noyaux ou plus, résultat de collisions multiples. Les systèmes seraient extrêmement rares, mais pas impossibles, surtout dans l'univers jeune où les galaxies étaient beaucoup plus proches les unes des autres. Et puis, il y a une question presque philosophique derrière cette découverte. Quand on observe une galaxie à deux cœurs, on voit aussi un instantané de ce que pourrait être notre propre avenir.
Dans environ 4 milliards d'années, la Voie lactée fusionnera avec Andromède. Les deux galaxies s'attireront, se déformeront, s'étireront dans tous les sens et leurs trous noirs centraux entreront dans une danse lente mais inévitable. La scène repérée est donc peut-être le reflet de ce qui arrivera à notre ciel lointain. Une double galaxie, deux cœurs qui brillent, deux noyaux actifs prêts à devenir un seul titan gravitationnel. Le James Webb nous permet de voir des phénomènes que l'on ne pouvait qu'imaginer jusque-là. Et cette galaxie à deux cœurs est l'une des découvertes les plus fascinantes de ces dernières années. Elle ne raconte pas seulement une histoire de collision. Elle montre comment l'univers construit ses géants, comment les structures évoluent, comment les monstres gravitationnels naissent et se transforment. C'est un rappel puissant que l'univers n'est pas stable, figé ou paisible. C'est un lieu mouvementé, turbulent, plein d'événements, d'une violence indescriptible, mais d'une beauté incroyable. Et grâce au James Webb, on peut enfin observer ces scènes avec une clarté que l'on n'aurait jamais imaginée il y a seulement 10 ans. À bientôt, merci.